Nouveau débrief aujourd'hui. Arsenal-Lens. Lens qui nous avait battu au match aller chez eux. 2-1 de tête. Et aujourd'hui qui se présentait du coup chez nous à domicile. Et c'est que dire. Que dire les gars. Une leçon de football. Une leçon de football. De toute façon c'était simple. Moi j'avais dit dès le début. Aujourd'hui le seul mot du match c'est éteindre. On devait les éteindre. Au match aller, les gens, ils ont trop fait les fous. Ils ont parlé, oui, Arsenal ci, Arsenal ça, etc. etc. Ok. Mais là, il fallait remettre les choses en ordre. Dans le droit chemin. Le match aller, les gens, ils ont trop parlé, oui, exploit, etc. 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 Non. N'oubliez pas que c'était un exploit. Comme ils ont dit, c'est un exploit, les gars. Ce qui s'est passé comment ça s'appelle, à Lens, c'était un exploit. Aujourd'hui, on devait remettre les choses en ordre. Et mes gars, ils l'ont fait très bien. Dès le début, tu sentais déjà le langage corporel n'était pas le même. Sur le terrain, quand il rentre, sur le terrain, les premières passes, les premiers échanges, etc., tu sentais que ça allait pas être la même pour Lens aujourd'hui. Et le résultat, il est sans appel. 6-0 pour mes gars d'Arsenal qui ont fait le boulot de A à Z, du gardien jusqu'à l'attaquant. Rien à dire. Rien à dire. Le mental était là. Il y avait rien à dire. Le jeu, les transitions, défensivement, offensivement. Je crois qu'en deuxième période, ils ont eu quoi? 3 frappes, 2 frappes. C'est trop. On commence par David Raya qui reprenait sa place de titulaire aujourd'hui. Et les gars, la différence, ça s'est vu. Hein. Il était en confiance. Il était là. Dans la surface, il mettait ses gars en confiance. Et rien à dire. Récupération de balles sur les centres. Des sorties de balles. Balles au pied. Ça distribuait. Sous pression, pas sous pression. Rien à dire. David Raya, il a fait son boulot de A à Z. Dès qu'il avait le ballon, c'était serein. Rien à dire. Mec trop fort. Ah, il était trop fort aujourd'hui. Autant il y a des matchs où il fait quelques erreurs, etc. Il est toujours confiant, il a toujours confiance en lui. Il y a des erreurs de temps en temps. Autant là, aujourd'hui, rien à dire. Rien à dire. Tomiyasu à droite. Mon soldat. Le samouraï. Aïe, aïe, aïe. Les gars, Tomiyasu, vous savez, c'est ce joueur, genre, il est pas très fin techniquement, etc. etc. C'est pas le meilleur joueur de ton effectif, mais c'est ce soldat, ce mec qui va tout donner. Tu vas le mettre même gardien, tu le mets même gardien, le mec il va tout donner, il va se donner à 100% pour faire le boulot. Mon gars, il est... là, cette saison, il est archi chaud. Archi chaud. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Hein. Quand tu vois qu'il y a le Bayern qui toque à la porte pour Tomiyasu, c'est pas pour rien, les gars. C'est pas pour rien. Le mec, tu peux le mettre partout. À droite, dans l'axe, à gauche, même à la place de Zinchenko qui est un latéral inversé qui rentre dans l'axe, etc. Incroyable. Tomiyasu, incroyable. Incroyable, c'est le mot. Pour Tomiyasu, c'est incroyable, mon soldat, mon gars. Ensuite, Saliba, rien à dire, comme d'habitude. Comme d'habitude, le mec, de toute façon, quand il est là, ça se voit, ça se sent. Saliba. Ah, mon gars. Non, franchement, match abouti. De toute façon, la paire, hein. Saliba, Gabriel, rien à dire. Gabriel, un peu plus présent aujourd'hui. Gabriel qui a fait un match monstrueux encore. Hein. Eli Wahi, je sais même pas s'il a tiré dans ce match. Je sais même pas s'il a parlé. C'est trop. C'est trop. Enfin, bref. Ensuite, sur le côté gauche, on a eu Zinchenko dans la lignée du match de samedi. Incroyable. Le mec, rien à dire, très très propre. Il a sorti de balle, défensivement, etc., etc. Rien à dire. Rien à dire. Je crois que de son côté, c'était qui? C'était Frankowski. Frankowski, c'est bon. Le mec, il a vécu un calvaire. Il savait plus où aller, il savait plus comment le tenir. Avec Martinelli en plus devant, on va revenir après. Aïe, 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 les gars, c'était trop. Zinchenko, match abouti. Très très bon match de sa part. Il a su... comme je vous l'ai dit hein, dans la lignée du match précédent, il a fait les passes qu'il fallait, il a cassé les lignes qu'il fallait comme je le voulais. Parce que du coup, aujourd'hui les gars, offensivement, c'était létal. Ensuite, Declan Rice, dans le milieu de terrain, en 6 comme d'habitude. Mec posé dans son canapé, hein. Il n'a même pas eu de boulot, il faisait ce qu'il voulait. Ressorti à droite, ressorti à gauche, il faisait ce qu'il voulait. Il était dans son canapé, pas de pressing de fou. Mais même si on avait un, de toute façon, dans tous les cas, il arrivait à s'en sortir en 1-2 touches de balle, combinaison avec Zinchenko, boum, ça ressort de l'autre côté. Incroyable. C'est le Arsenal que je voulais. C'est celui-là que je voulais, les gars. Quoi? Carrément? Carrément, c'est le Arsenal de la saison dernière que j'ai vu aujourd'hui. Le Arsenal qui déroule, qui offensivement n'a pas peur, qui est sans complexe, etc. On trouve tout le monde dans les bons endroits, dans les intervalles, etc. Waouh!
waouh, aujourd'hui ça a déroulé, on a montré une leçon de football à Lens qui nous ont pas respecté. Enfin, c'est pas plus Lens qui nous a pas respecté, c'est nous, on a fait des erreurs. Et là aujourd'hui, c'était inadmissible de les reproduire. On a été létal, incroyable. Ensuite, à côté de lui, je parle déjà de Odegaard avant mon gars. Là. Attends. Le Odegaard, match abouti aussi, pareil, on a su le trouver aujourd'hui. Hein. Comparé à Brentford samedi, on a su le trouver dans les intervalles, etc. Il est ressorti, il est venu chercher des ballons, il a envoyé Bukayo Saka sur le côté, comme de l'autre côté avec Martinelli. Ça a combiné avec Gabriel Jesus. Franchement, c'était un très très bon match de sa part. Et de l'autre côté, en tant que 8 aussi, Kai Havertz. Les gars, je veux pas trop m'enflammer, hein. Mais là, on dirait on est en train de retrouver Kai Havertz. Mais je veux pas m'enflammer. Pourquoi? Parce qu'il y a un supporter du Chelsea, il se reconnaîtra de toute façon, qui m'a dit, mon gars, fais attention, Kai Havertz va te sortir des matchs masterclass. Mais le match d'après, il est capable de te sortir la dernière des... Allez, je vais même pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, Kai Havertz aujourd'hui, pour rester sur la positivité, incroyable. Très gros match encore de sa part. Il était présent sur la récupération de balles. Il a donné des ballons importants. Et il a marqué le premier but du match, celui qui nous lance. Il s'est projeté dans la surface, comme le match de samedi, pareil. Il s'est projeté dans la surface, il a fait une masterclass. Ça fait quelques matchs déjà, même avec l'Allemagne. Ça fait, je crois, il est sur 3 matchs d'affilée où il marque. Avec l'Allemagne, il a joué latéral gauche. Il a marqué un but. Samedi, il marque. Là encore, il marque. Non, Kai Havertz, là, il retrouve la confiance et ça fait plaisir à voir. Franchement, sur le terrain, ça se voit sur le côté quand il a travaillé. C'est qui? Je crois que c'est Frankowski. Oh, il s'en est débarrassé, les gars. Fallait voir. Techniquement, tac, tac, pouf, pouf, paf. Dans la surface. Wow. Donc, Kai Havertz, quand il est comme ça, là, quand il est méchant comme ça. Et ensuite, on va aller à droite. Bukayo Saka. Bon match de sa part. Bon match. Je dirais pas gros match. Bon match de sa part. C'est un match, c'est le minimum requis qu'il a donné aujourd'hui pour moi. Il n'a pas fait son meilleur match aujourd'hui, mais il a donné ce qu'il fallait pour que offensivement ce soit fluide. Il a combiné avec, du coup, comme je le disais tout à l'heure, Martin Odegaard et Tomiyasu aussi derrière qui a bien dédoublé. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Bukayo Saka, un match abouti qui sort aussi vers la 60e minute pour laisser sa place à Reiss Nelson. Franchement, très très bon match de Bukayo Saka. Gabriel Jesus, waouh, le match d'aujourd'hui, les gars. Vous avez vu Gabriel Jesus? Quand Gabriel Jesus il est comme ça, et c'est dur, c'est très très dur pour un défenseur. Quand il est comme ça là, et il est inspiré, et t'as l'impression que tout ce qu'il faisait, ça allait passer. C'est l'impression qu'il donnait, les défenseurs, dès qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter, c'était faute directement. Il n'y avait pas d'autre solution, tu pouvais faire que faute sur lui. Incroyable, présent dans les airs, contrôle poitrine, avec le défenseur Danso là, Danso c'est un client. Contrôle poitrine avec lui sur le dos, etc. Il distribuait, il venait chercher des ballons jusqu'à Declan Rice, il venait chercher des ballons. Et sur son but, le crochet, il envoie le défenseur. Fiou, encore. Ça, c'est sa spéciale. Ça va commencer. Je crois que je commence à croire que c'est sa spéciale, ça. Il aime trop faire des feintes comme ça. Le défenseur, il a glissé encore, comme Diogo Dalot, là. Aïe, 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 aïe. Non, aujourd'hui, franchement, c'était du football. Du football à l'état pur. Comme je vous l'ai dit, j'ai retrouvé mon Arsenal de la saison dernière, les gars. Là, aujourd'hui, devant, c'était incroyable, les permutations. Un coup, tu trouvais Martinelli dans l'axe. Après, c'était Gabriel Jesus, il était à droite, etc. Ça permutait. Non, c'était trop. Et ensuite, Martinelli, les gars. Martinelli sur son côté gauche encore, mon gars. Le gars qui dynamise l'attaque d'Arsenal, qui fait les appels, qui prend le ballon, qui va provoquer, etc. etc. Mon gars Martinelli. Faudra faire la comparaison un jour, mais vous n'êtes pas prêt avec Bukayo Saka, faudra faire la comparaison, mais vous n'êtes pas prêt à entendre. Vous n'êtes pas prêt à l'entendre encore. En tout cas, Martinelli, incroyable. Son but, une masterclass. Changement d'aile de Tomiyasu. Il fait tout le terrain, il fait toute la moitié du terrain. Il arrive, un crochet, 2 crochets, il a l'ouverture, boum, il la place enroulée. D'ailleurs, celle-là aussi, il l'a fait très très souvent, Martinelli. Bon match de sa part, il est venu chercher des ballons, les efforts défensifs ont été faits. D'ailleurs, comme toute l'équipe. Il était à droite, à gauche, il permutait avec Gabriel Jesus, etc., etc. Il passait en pointe, Gabriel Jesus passait à gauche. Lui, la défense, il savait plus où donner de la tête. Frankowski, il avait mal au crâne, le pauvre. Le pauvre. Ah là 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 là. En tout cas, très très gros match du 11 aujourd'hui. Teta, je sais pas ce qu'il a fait, ce qu'il leur a dit, mais aujourd'hui, là, c'était l'Arsenal de la saison dernière et je vais les voir tous les week-ends. À la mi-temps, il y a eu des changements, simplement pour faire reposer. Il y avait déjà 5-0 à la mi-temps. Tu veux faire quoi de plus? Le coach, il a fait les changements qu'il fallait. Il a fait rentrer Kivior pour donner du temps de jeu.
Et il a fait rentrer Ben White à la place de Tomiyasu à droite. Donc les deux latéraux qui ont été changés, ils ont fait leur rentrée, ils ont fait leur match. Rien à dire. D'ailleurs, Kivior qui a provoqué le 6e but, puisque c'est sur sa touche qu'il y a la main du défenseur de Lens, et ensuite transformé par Jorginho pour faire le 6-0. Donc très bonne rentrée des deux à la 45e minute, à la mi-temps. Ils ont fait leur mi-temps, parfait. On a géré sur la deuxième mi-temps en fait, simplement. On a fait tourner, etc. etc. Gestion de match, comme d'habitude. De toute façon, Arsenal, on n'a jamais été un rouleau compresseur qui va jusqu'à la 90e minute essayer de t'implanter. Non, nous on fait une mi-temps. Si la première mi-temps elle est aboutie, c'est toujours ça. Deuxième mi-temps, on gère tranquillement, on gère les efforts, etc. pour pas se blesser. Et Arteta qui fait les changements, qui fait rentrer. Donc franchement, match incroyable. Match incroyable. Une leçon de football. Il y a des gens qui ont oublié que le match aller, c'était un exploit. C'était un exploit. Tous les commentateurs l'ont dit. Il y a eu un documentaire sur des chaînes, etc. Ils ont oublié, les gens. Ils ont cru qu'ils allaient venir chez nous. Brice Samba, il a taillé mon gars Saliba en équipe de France, etc. Non. Mais Saliba, même lui, il savait que ça allait pas se passer pareil quand on venait chez nous. Brice Samba, aujourd'hui, cauchemar pour lui. Et bien heureusement, moi, ça me rend heureux. Tout le monde est heureux. Parfait dans le meilleur des mondes. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Je voulais faire les tops et les flops, mais il n'y a que du top aujourd'hui. Il n'y a pas de flop aujourd'hui. Donc, on va pas s'éterniser. Prochain match, je crois, c'est samedi à 16h. Prochain match samedi à 16h contre Wolverhampton, ouais. Exactement. Contre Wolverhampton, je crois que c'est à domicile. Franchement, si on reste sur cette lignée-là, là, aujourd'hui, là, comme le match qu'on vient de faire aujourd'hui, franchement, aussi, c'est cauchemar pour eux. Hein. De toute façon, j'espère on va les éteindre aussi. Vas-y, ça y est. Tu peux pas venir chez le premier de Première Ligue. Et puis tu te sens bien, à l'aise. Non. On va vous éteindre, les gars. Venez pas chez nous. Et puis vous pensez que vous allez être à l'aise, faire le même jeu que... Non. Éteindre. Sur ce, bonne soirée à tous. Et on se retrouve samedi.